Bonjour à tous, les marchés ont été très volatiles cette semaine. Je vous rappelle que la semaine dernière, notamment le CAC 40 avait été voir un plus bas de 6020 points. On était remonté jusqu'à quasiment 6400 points en début de semaine. Et puis, il y a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Le CPI qui est ressorti à 8,3% en rythme annuel, alors qu'on attendait 8,1%, de sorte que certains se disent que la semaine prochaine, la Fed va augmenter ses taux d'intérêt peut-être de 75 points de base. Certains même estiment, ils sont 30% dans ce cas, que la Fed pourra augmenter de 100 points de base. Moi, j'y crois pas du tout à cette hypothèse de 100 points de base. Je vois plutôt une hausse de 75 points de base. Maintenant, ce qui est à souligner quand même, c'est qu'on a le sentiment qu'on est sur un pic d'inflation. Pourquoi un pic d'inflation? Parce qu'on voit au niveau des biens, ça ne progresse plus tellement, l'inflation par les biens, alors qu'il y a encore un petit peu d'inflation par les services. Et puis quand on fait la décomposition, on remarque que l'immobilier représente 21% de la hausse des prix, alors que l'énergie représente 30%. On sent très bien que ça se détend sur le prix du pétrole, donc il y aura un peu moins de hausse via l'énergie. Et sur l'immobilier, 21%, c'est énorme. On a des derniers chiffres immobiliers qui sont un peu moins bons, avec des ventes dans l'immobilier qui sont en léger recul. Bref, tout cela devrait s'atténuer. Bien sûr, on n'aura pas une inflation de 2%. Je vous rappelle que les coûts salariaux augmentent en moyenne de 5%, mais on peut revenir d'une hausse des prix de 8,3% à 5 à 6% au cours des prochains mois. De quoi provoquer une politique monétaire beaucoup moins restrictive en 2023. Nous n'en sommes pas encore là, mais après l'onde de choc de mardi, où je vous rappelle le CAC a perdu 1,35% et les indices américains à 4%, on a tendance à se stabiliser parce que certains se disent qu'on a peut-être pricé le pire dans les valorisations actuelles. Je vous rappelle que par exemple sur les actions françaises, on anticipe une croissance de 30% des bénéfices cette année et une baisse de 4% l'an prochain. Et quand vous regardez les PER, les ratios cours-bénéfices, vous êtes sur des niveaux de 10 sur 2022 et 11 sur 2023, ce qui veut dire que si les plus 30% et les moins 4% se vérifient, les actions ne sont pas très cher. Pour l'instant, en plus, il y a un pessimisme des investisseurs sur les actions. On a eu encore 14 milliards de dollars en moins sur les flux actions la semaine dernière, avec une décollecte pour la 30e semaine consécutive en Europe. Bref, le pessimisme est à son compte de la part des investisseurs et très souvent, quand c'est ce cas de figure, les marchés remontent. Je suis pas en train d'être super euphorique sur les marchés. Je vous dis, attention, ne sombrez pas dans un pessimisme béat parce que les mauvaises nouvelles peuvent à un moment ou à un autre l'emporter. Il suffirait que les prochains chiffres de l'inflation soient meilleurs. Comme on l'a vu notamment au Royaume-Uni, où on a eu des chiffres un petit peu meilleurs que prévu. Eh bien, si on a des chiffres meilleurs que prévu, les marchés pourraient être prêts à progresser. En tout état de cause, la semaine prochaine, très grosse réunion de la Fed, les 20 et 21, avec sans doute une hausse des taux de 75 points de base. Pour les résultats des entreprises, ce ne sera pas avant mi-octobre. Là encore, il faudra suivre de très près les résultats des entreprises qui pourraient être contraints par la hausse de l'inflation, par la problématique du zéro Covid en Chine, et puis par les parités de change. Bref, on aura largement le temps d'en parler. D'ici là, très bon week-end et à la semaine prochaine.